Les règles de communication à appliquer dans le CV. Nous allons aborder dans cette vidéo les 3 règles fondamentales à avoir en tête au moment où vous commencez à réaliser votre CV. Quelle est l'idée? Un CV doit être rédigé et construit non pas pour vous, mais pour le lecteur, ce qu'on nommera un recruteur, un dirigeant ou un DRH. C'est donc ni plus ni moins qu'un outil de communication. Vous avez un message à délivrer. Il convient de réfléchir à la manière la plus optimale pour que ce message saute aux yeux du destinataire de votre CV. Pour cela, je vous propose 3 règles de communication simples à retenir et à mettre en place. Première règle d'optimisation, l'optimisation du regard. Où va naturellement le regard lorsque l'on visualise une page blanche? D'aucuns diront en haut à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude d'écrire de gauche à droite et en commençant évidemment par le haut de la page. Ce n'est pour autant pas la bonne réponse. Quand je demande où va l'œil le plus naturellement possible, c'est pour dire où va l'œil instinctivement. Et la réponse est au centre. Cela nous vient de nos ancêtres, nous sommes des chasseurs, nous avons donc développé la vision de tir et ensuite seulement la vision périphérique. L'œil va donc aller tout d'abord au centre de la page pour aller chercher ensuite en périphérie les informations qu'il n'a pas trouvées au centre de la page. Alors c'est une première information que l'on peut très simplement utiliser. Vous devez organiser votre CV de sorte que les éléments essentiels de votre message se situent prioritairement dans une zone centrée de votre CV. Alors si vous utilisez un CV avec une marge, pas de souci, votre lecteur ira dans la zone centrée de la partie la plus grande de votre CV. Vous souhaitez une preuve de ce que j'avance? Pourquoi croyez-vous que l'on indique son nom et son adresse traditionnellement en haut à gauche? Eh bien parce que ce n'est pas important pour le recruteur. Il aura besoin de ces infos pour vous contacter, bien entendu, mais pas pour vous recruter. Pourquoi indique-t-on traditionnellement les centres d'intérêt plutôt en bas du CV? Bien parce que vous pensez que ce ne sont pas des éléments si pertinents que cela dans votre candidature. On aura donc tendance à les minorer par une position basse et parfois même non centrée. Deuxième règle, les codes visuels. Quel est le nœud du problème ici? Êtes-vous sûr, certain que vos codes visuels sont compris de votre lecteur? Dans un CV, on va utiliser une multitude de codes. Du souligné, du gras, des couleurs, de l'italique, des tailles de texte différents. Parfois, on va même mixer plusieurs codes. On va utiliser du gras italique, du souligné gras, et même pourquoi pas du gras souligné italique. Bref, la question qu'il faut se poser, c'est comment votre interlocuteur sait-il ce que signifient vos codes? Est-ce que vous lui envoyez un lexique, une nomenclature de vos codes? Non. Alors il doit deviner, traduire pour vous et essayer de comprendre. Eh bien, je vais vous délivrer un secret de Polichinelle. Il ne fera pas cet effort pour vous comprendre. Il faut donc utiliser des codes visuels universels, c'est-à-dire compris de tous. Vous souhaitez mettre en avant quelque chose, utilisez le gras. C'est le code le plus universel qui soit. Vous voulez qu'on visualise correctement vos titres? Utilisez un petit peu de couleur, vous pouvez même utiliser un habillage pour le titre. C'est pas grave, le lecteur va comprendre qu'il s'agit d'une partie. Bien, mais cette règle ne serait rien sans la troisième règle. Les codes s'utilisent avec parcimonie. Le principe est simple et s'applique dans bien des domaines de la vie. Le sucre, c'est bon, mais trop de sucre, ça nuit à la santé. Eh bien, le gras, c'est bien, mais trop de gras tue le gras. Trop de gras tue votre message. Idem pour le nombre de codes utilisés. Plus vous utilisez des codes différents, plus votre interlocuteur ne pourra instinctivement pas décrypter la signification de ces codes. Facilitez-lui la vie. On va utiliser 1, 2 ou 3 codes différenciants, mais pas plus, sans quoi vous perdez votre lecteur. En synthèse, on met les éléments importants du message que l'on souhaite délivrer dans une zone centrée du CV. On utilise des codes universels
pour faire passer un message, et donc ça veut dire qu'on évite de mixer ces codes, et on utilise son ou ces codes visuels avec parcimonie. Nous voilà à la fin de cette vidéo sur les règles et codes de communication à utiliser dans le CV. Rappelez-vous, on ne subit pas sa carrière, on la prend en main. Et à très vite pour une vidéo qui portera sur la présence ou non de la photo dans le CV.